parce que désormais, sans le moindre complexe, il est permis d'afficher des opinions qui sont de nature à nous laisser perplexes, nous pouvons craindre le retour des nazillons. Au nom d'une prétendue liberté d'expression, chacun étale sans vergogne les plus bas instincts, faisant sans cesse assaut de dénonciation contre ceux qu'on exclut du genre humain. Quand la xénophobie tient lieu de programme, que l'ostracisme est la règle générale, le raciste se complaît dans l'amalgame au nom d'une idéologie libérale. Pour ajouter un peu de piment à la chose, la nation entre bien vite dans la partie pour que les frontières deviennent closes pour toutes ces hordes d'étrangers à la patrie. L'altérité ne sera plus jamais de mise. Lorsqu'après un terrifiant coup de balai, la fraternité boutée de notre devise, la haine se propagera comme à Calais. Alors, ce rassemblement ô combien fatal nous imposera son insidieuse ombre sur l'essentiel du paysage national dont il ne subsistera que des décombres. Demeure pourtant un fossé entre le discours des grands promoteurs de cette idéologie et des contraintes que leur impose le recours aux grands industriels qui ont leur sympathie. Mais l'air du temps ne peut être que métis. Ne pensez pas qu'ils puissent mettre en acte des propositions totalement factices dont jamais ils n'ont envisagé l'impact. Ceux-là même qui évoquent nos racines chrétiennes se vautrent dans les plus odieux anathèmes contre des humains aux origines lointaines, en niant la charité de leur système. Parviendra-t-on à effacer tous ces affronts par la seule diabolisation de ces furieux? Ou faudra-t-il qu'enfin l'espoir leur fasse front pour repousser cet avenir ordurieux?